Bon meilleur matin. Ce matin, je te parle de s'ouvrir à la vie. En fait, c'est le titre de mon premier livre, S'ouvrir à la vie. Je l'ai écrit, ça fait déjà, mon Dieu, une douzaine d'années. Puis, c'est l'inspiration du matin que j'ai eue. En fait, c'est pas tant du livre que je veux te parler, mais de vraiment s'ouvrir à la vie. Bon matin, Monsieur François. Parce que, vois-tu, quand j'ai écrit ce livre-là, ça a pris quand même 3 ans à temps perdu. Bon matin, ma belle amie Marie-Claude. Ah, c'est fin, elle dit je l'adore. Oui, j'ai eu des beaux commentaires de ce livre-là. Chantal, bon matin. Hélène, bon matin. Toutes les belles âmes. Ben, ce processus d'écriture-là, pendant ce processus-là, j'ai changé d'idée de titre plusieurs fois. Puis à la fin, quand j'ai senti que c'était pas mal terminé ce que j'avais à dire. Bon matin, Sylvie. J'ai comme revisé encore le titre que j'avais à ce moment-là, que je me souviens plus du tout. Hélène aussi a dit tellement très bon. Ben merci, c'est gentil. Euh, je trouvais il collait pas à ce que je disais dans le livre. Tu sais, j'étais pas satisfaite. J'ai vraiment pris le temps de méditer. Puis là, ce qui a monté, c'est s'ouvrir à la vie. Bon matin, Françoise. Puis, j'en prenais pas tant conscience à ce moment-là. Bon matin, Joanne. Mais s'ouvrir à la vie, là, c'est devenu pour moi euh, le résumé de bien des choses. Parce que, bon meilleur matin, Martine. En fait, je pense que tout dépend de ça. À quel point on est ouvert ou non à la vie. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important de t'en parler ce matin. Parce que, tu sais, je pense que tout le monde veut être heureux, avoir de l'amour en abondance, de l'abondance. Puis tout ça est une question de à quel point je suis ouvert ou non à la vie, même la santé, même comment je me sens dans mon corps. Si tout est une question de circulation. En comprenant mieux l'énergie aujourd'hui que au moment où j'ai écrit ce livre-là, ben c'est tellement ça que l'énergie, ça a besoin de circuler en moi, à travers moi, et partout où, ben en tout ce qui est vivant, là, pas juste en moi, mais à travers tout ce qu'on vit, puis qu'on résiste. Tu sais, là, je te parle des aspects qui me viennent, là, mais ce que j'observe beaucoup, parce que je l'ai fait beaucoup, puis je le vois beaucoup, puis je le fais encore, là, tu sais, je suis pas parfaite, là. Mais comment on résiste à la réalité? Il se passe quelque chose, puis en dedans, on fait ah non, ça me tentait pas de vivre ça. Ce qui se passe, c'est la réalité. Ça, je peux pas le changer. Puis si je résiste à ça, j'appose une résistance à la réalité, à la vie, dans le fond, à une des manifestations de la vie que j'arrête pas d'observer partout. Puis cette résistance-là, ben on n'en prend pas toujours la mesure. On n'en voit pas toujours l'impact. Parce que énergétiquement parlant, ce à quoi je résiste, j'arrête de faire circuler à l'intérieur de moi la vie. Si j'observe une manifestation de la vie, quelque chose que j'aime pas, que je juge, qui me dérange, peu importe, puis que je résiste à ça, je le refuse, ben, je suis en train de dire non à la vie. Je suis pas en train de m'ouvrir. Et tout ce que je juge à l'intérieur de moi, c'est la même chose. Tout ce que je juge à l'intérieur des autres, c'est la même chose. Tout ce que je juge dans les situations que je vis, dans ce qui se passe autour de moi, c'est la même chose.
ça m'a fait réaliser dans les dernières années, depuis que j'ai écrit ce livre-là, en fait, ça l'a ouvert vraiment quelque chose en moi. Puis j'ai réalisé comment on n'arrête pas de se fermer toujours à la vie. Puis, tu sais, il y a plein de choses des fois qu'on peut avoir envie, puis que il y a des parties de nous qui résistent, qui ont peur, qui osent pas, qui ont peur d'être blessés, qui ont peur de se tromper, puis qu'on s'empêche, qu'on se recule, qu'on s'autorise pas, qu'on se donne pas le droit. Puis qu'en fait, on, tu sais, on est comme en contradiction nous-mêmes avec ce qu'on voudrait avoir dans la vie. Puis de s'ouvrir à la vie, ça se peut que je vive des situations qui soient pas comme j'aurais pensé, qui me mettent dans des positions inconfortables, qui m'amènent à me dépasser, ou qui carrément, euh, à un moment donné, après un certain temps, que je me rends compte que c'est plus ça que j'ai envie. Mais ça, tout ça, c'est ça la vie. C'est la vie, c'est du changement sans arrêt. Tout évolue tout le temps. Mon travail à moi, c'est de m'adapter à tout ça. Mon travail à moi, c'est de m'ouvrir, de laisser circuler la vie passer à l'intérieur de moi, de devenir l'instrument de la vie, de laisser tout ça se manifester à travers moi comme la vie le voudrait, en fait. Bon matin, Suzy. Puis c'est ça, ça m'empêchera pas qu'il va y avoir des défis, qu'il va y avoir des obstacles, qu'il va y avoir des situations qu'à un moment donné, je me sentais bien, puis tout d'un coup, ça se peut que ça me convienne plus. C'est la vie. Marc-Claude qui dit s'ouvrir à ce qui s'ouvre à nous. Oui, exactement. Bon matin, Isabelle. Donc, c'est pour ça que parce que tantôt, je me demandais, bon, de quoi je vais parler ce matin? Je prépare ça vraiment à la dernière minute. Le ressenti du moment. Et ben, c'est ça qui m'est venu, puis je me disais, c'est drôle que j'en ai pas encore parlé. Mais et voilà, c'est ce matin que ça se passe. Parce que, j'imagine, c'est comme ça que ça fonctionne la vie, hein. C'est comme ça, laisser couler à travers soi. C'est que, j'imagine, parce que je ne sais pas, mais j'imagine que vu que j'en parle ce matin, c'est parce que ceux qui écoutent sont prêts à l'entendre. Puis que ceux qui écoutent, peu importe quand, là, maintenant, pendant que je le fais, ou plus tard, ou peut-être dans des années, ça va être le moment parfait. Puis peut-être que ma façon de le dire ce matin est différente parce que j'ai avancé dans ma compréhension, puis surtout, dans mon intégration de ça, qui fait que ce que j'aimais ce matin, c'est différent de ce que j'aurais pu en dire il y a 2 ans. Donc, c'est à ça que j'avais envie de t'inviter ce matin. C'est de regarder comment tu pourrais, si ça te tente, parce que c'est pas ma décision à moi, là, c'est la tienne. Mais comment tu pourrais t'ouvrir plus à la vie? Comment tu pourrais la laisser plus circuler à l'intérieur de toi, la vie, aujourd'hui et tous les autres jours, idéalement? Puis, ben, tu vois, je t'ai inspiré à faire avec toi un petit exercice par rapport à ça, si tu veux bien. Donc, je vais te faire fermer les yeux et prendre des respirations profondes. Et imaginez que, en fait, chaque fois que tu expires ce qui t'empêche aujourd'hui et ce qui t'a empêché. Peu importe c'est quoi, ton corps est intelligent, on va le laisser faire. Tout ce qui t'a empêché de t'ouvrir vraiment à la vie, de t'ouvrir vraiment à qui tu es aussi, de t'ouvrir vraiment à toutes les manifestations de la vie, peu importe. Puis d'inspirer la vie, parce que chaque fois qu'on inspire, on inspire pour se nourrir d'oxygène. Mais il n'y a pas juste l'oxygène, il y a la vie
il y a l'énergie de vie. Donc, chaque fois que tu inspires, inspire la vie, permets-lui de circuler à l'intérieur de toi. Puis l'affaire, c'est que faire ça une fois ce matin, c'est merveilleux. Mais si tu le fais un peu chaque jour, même si c'est 3 respirations à chaque jour, de cette façon-là, ben chaque jour, il y a un peu plus de résistance qui va fondre. Hélène qui dit, c'est vraiment un beau choix de message, Sophie. Ben, merci Hélène. C'était mon inspiration. Et c'est pas pour rien, je crois plus au hasard maintenant. Donc, continue de faire, de faire entrer à l'intérieur de toi la vie. Chantal qui dit, la résistance est encore plus souffrante que l'ouverture. Oui, en fait, pour moi, la résistance, c'est ça qui fait de la souffrance. Chaque fois qu'on se rend compte qu'on souffre, puis là, ça peut être un grand mot, là, parce que ça peut être des souffrances physiques, émotionnelles, mentales, peu importe, mais au-delà de ça, ça peut être un inconfort, tu sais, c'est pas une souffrance, c'est pas juste une intensité, là. Ça peut être un inconfort. Ça peut être, euh, tu sais, juste le fait de ne pas me sentir en alignement total, c'est qu'il y a des résistances. Il y a des petites, minuscules résistantes qu'on sent pas. Parce que c'est un peu comme si, tu sais, il y a quelque chose qui m'érafle la peau, mais tu sais, ça fait pas mal. Mais c'est quand même, il y a eu une résistance. Il y a des résistances, on est plein de résistances en fait, à tous les niveaux, parce que on est à 95% dans notre inconscience. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui sont en train de se passer ici et maintenant sur plein d'autres plans qui font partie de mon énergie, tu sais. Et oui, Marc-Claude qui dit les blessures parlent. Ben oui, c'est ça. Les blessures, c'est aussi des résistances. C'est penser qu'on n'est pas digne d'être aimé, penser qu'on n'est pas à la hauteur. Mais ça, c'est pas juste des pensées, c'est des ressentis. C'est dans l'inconscient que ça a commencé. Parce qu'on a supposé, parce que certaines personnes nous ont maltraités, mal aimés, jugés, rejetés d'une façon ou d'une autre, qu'on n'était pas assez. C'est ça les blessures. Les autres nous les ont révélées, mais ils les ont pas créées. C'est moi qui les ai créées. C'est moi qui a pensé que parce que l'autre m'aimait pas bien, là, que c'est moi qui étais pas correct. C'est ça les blessures. Et oui, c'est des résistances. Parce que chaque fois que je me rejette, je refuse la vie à travers moi. Donc, ouvrons ça ce matin. Ouvrons ces parties-là. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas comment ça se fait que c'est fermé. Mais ouvrons ça ce matin. Tu sais, si tout ensemble on fait ça en même temps, ça crée une synergie. Puis peu importe, le temps est fluide, là. Peu importe quand tu l'écoutes, cette vidéo-là, si tu émets cette intention-là avec moi ce matin, d'ouvrir, bien on s'aide tous à ouvrir aussi. Juste d'émettre cette intention-là, de m'ouvrir à la vie ce matin. De m'ouvrir. C'est ça le sujet, Néla. Tu pourras réécouter la vidéo parce que là, je suis en train de la terminer, mais je t'invite vraiment à prendre le temps de la réécouter. C'est s'ouvrir à la vie. Ouvrir ces parties-là de moi que je sais même pas c'est quoi, mais de leur permettre de recevoir les beautés de la vie, la joie, l'harmonie, la facilité, l'énergie de la vie elle-même. Et ben, je te souhaite la meilleure des journées. Bonjour Merwan. Et ben, continuons de s'ouvrir. Et si cette vidéo-là te parle, je t'invite à la partager. Je pense qu'il y a plein de monde qui aurait besoin de s'ouvrir. Je te remercie. Bye.